Qu'est-ce que tu as reçu de ce monsieur? Maintenant, c'est que je l'ai tué, pourquoi? Il voulait me tuer. Le monde là, ça ne badine pas. Hein? Ah ça, alors ça veut dire que vous... Je l'ai aidé. Chacun se mange, quoi. Je l'ai aidé. Toutes ces grandes, c'est pourquoi que j'ai commencé par dire, parce qu'elle voulait passer, commencer à dire que pour ma vie, vraiment, c'était vraiment, quand j'ai la miséricorde du Seigneur, c'est vraiment la miséricorde du Seigneur pour ma vie. Ce qui s'est passé en réalité, c'est que quand il t'a rencontré, il a vu une source de puissance. Mais pour montrer qu'il va te dominer, il est entré dans un cercle, dans une réunion, il était dans une des réunions où il allait emmagasiner des puissances, entre puissances dans sa vie. Parce qu'il était en relation avec d'autres personnes, il a emmagasiné les puissances. Donc lui particulièrement, je le suivais depuis. Allons-y, mon cher. Tu diras pas, hein? Donc c'est comme ça maintenant. C'est comme ça qu'il voulait me tuer. C'est ça que quand il dit que ma vie vraiment a été la miséricorde du Seigneur. Parce que les choses que j'ai vécues, les choses qui s'est passées à moi, il m'avait mis les asticots dans le corps. Un de nos rapports sexuels, il m'avait mis les asticots dans le corps. Et tu t'es rendu compte après ou alors à l'instant? Après. Après. Les asticots sautaient dans mon corps. Mais je savais que ça venait de lui. Je restais comme les asticots sautaient de mon ami, les asticots sautaient, mais c'est comme les asticots sautaient. Vivant. Oui, vivant, ça marchait vivant. Je pouvais aller à l'hôpital. Non. Tu peux aller te plaindre, mais tu sais d'où ça vient. Je savais que d'où ça venait. Maintenant, là, pour que ça arrête, il fallait que je lui tue. Il fallait que je lui tue. Mais désolé, et tu devais le voir pour le tuer. On se voit, on faisait des rapports ensemble. Maintenant, lui, il s'oublie. Comme toute personne qui fait les rapports avec moi, quand tu m'appelles déjà, jusqu'à tu me dragues déjà, jusqu'à tu me dragues, jusqu'à j'ai dit déjà que je peux aller avec toi là. Tu vas tout faire pour aller avec moi. Et dès que j'aille avec toi, même si tu ailles avec d'autres personnes, toi, tu ne seras jamais satisfait. Tu vas toujours voir moi. Oui. Donc, même les assurances qu'il m'a mis, il s'est dit qu'il s'est débarrassé de moi. Oui. Mais jusque-là, maintenant, il cherche toujours à venir vers moi. Parce qu'il avait besoin de ce plaisir-là. Oui, il avait besoin de ce plaisir. Sachant qu'il a été captivé aussi par l'esprit. Parce que c'est un esprit qui le guide, qui le connecte à lui. Voilà, et c'est là que tu l'as piégé. Et c'est là que maintenant je l'ai piégé. Je l'ai tué même dans son agence. Dans son agence. Dis-nous. Dans son agence maintenant, dans son bureau, c'est d'abord une grande autorité. Une grande autorité. Qui avait le pouvoir aussi des notables, quelque part. Oui. Une grande autorité. Donc c'est comme ça maintenant que le jour il m'avait invité il m'avait invité que je vienne à l'agence là. J'étais allé à l'agence là, maintenant il devait finir quoi? Il devait finir ce qu'il était allé contrôler. Ce qu'il allait contrôler là-bas maintenant, et on devait maintenant aller à l'hôtel. Mais comme on est arrivé maintenant, moi je m'étais déjà préparé. Je déjà on est arrivé maintenant, il savait qu'on devait faire les rapports dans son bureau. Du coup, je lui ai fait manger les asticots qui sortaient de mon anus par sa bouche. Parce qu'il fallait que ça passe tout par là. Mais tu l'as fait manger ça comment? C'était spirituellement, physiquement, son propre poison. Je prenais comme ça et lui donnais. En fait, c'est que dans... Et il n'était pas conscient? Il était conscient. En rapport sexuel, tu sais, on se laisse aller. Tu fais comme si c'était le plaisir. Je ne prenais pas comme ça pour lui donner. Voilà. Je ne prenais pas comme ça pour lui donner. Oui, mais il faut qu'on sache. Il faut bien qu'on sache. Il y a les enfants qui nous écoutent. Mes frères Junior, mais il y a les enfants qui nous écoutent. On doit les protéger parce que ce qu'il va dire est dangereux. Ok. Dans le monde gay, ça que je veux parler, je veux aussi parler un truc. Le porte-à-porte, on disait que c'est à Dubaï là. Oui. Ça existait déjà au Cameroun. Ah bon? Oui. Ça existait au Cameroun, je vais arriver là. Parce que les hommes sortir à l'outil fait l'amour, on dit on se lèche. Voilà. Il dit qu'il y a les enfants qui sont venus écouter. Est-ce qu'ils doivent d'abord écouter les affaires de gay? Comment? Les enfants doivent d'abord écouter gay. Non, mais on va parler d'un extrême, chérie. Parce que ton enfant, toi, est en train d'écouter. Frère Junior. Ils sont grands. Ils sont grands d'esprit. Vas-y, mon frère, et n'utilise pas les terminologies bizarres, d'accord? Ben oui, on se lèche. La paix. Voilà. On peut dire ça? Non. On peut dire quoi alors? Donc ils font avec la bouche ce qu'ils ne sont pas censés faire. Mais Frère Junior, c'est toujours les cousins. On n'est pas censé faire. Et la bouche passe partout sur le corps. En allant dans là-bas, maintenant tu as poussé ça dans sa bouche. Oui, en allant dans là-bas, je lui ai donné. Et il a consommé ça? Oui, il a pris.
il est dans le plaisir, dans le besoin d'après. Et c'est là. Puisque quand ils font souvent ça comme ça, on peut déféquer dans la bouche de quelqu'un, il prend, il croit que c'est le plaisir. Puis il fait ça plus à la main, les défécations. Oui, ça c'est. C'est terrible. On prend une respiration, on revient. On va respirer. De nous écouter. Oui, nous sommes avec le frère Jonas. On parlait de ces ébats sexuels dans ce bureau. Nous sommes le mardi 29 avril 2025. Il est exactement 15h55 dans ce studio. Alors que nous disons des choses qui ne sont pas délicates dans les oreilles de certaines personnes. Mais pourtant, il faut dénoncer les mondes de ténèbres. Il le faut. Trouve le juste milieu pour ne pas souiller la conscience en même temps de certaines autres personnes et faire la promotion de ces choses-là. Nos soucis de ce témoignage, c'est d'une part pour voir comment Jésus est puissant pour délivrer des ténèbres, d'autre part dénoncer les œuvres de Satan pour leur dire, si vous êtes encore dans ce milieu-là, il n'y a rien de bon dans ce milieu. Tout est pourri et en fin de compte, vous mourrez comme des lâches et vous finirez dans le gène de feu. Jésus-Christ est le Seigneur et le Sauveur de nos âmes. Et Satan fait tout et tout pour vous pousser de plus en plus dans les profondeurs des ténèbres. Vous avez l'occasion aujourd'hui en écoutant, c'est le témoignage de ces garçons que Jésus a délivré des mondes des ténèbres, de la puissance de Satan pour l'admirable lumière. Vous avez en lui un témoignage vivant de l'encouragement que vous pouvez effectivement quitter ce monde-là, venir à Jésus-Christ et expérimenter la liberté des fils de Dieu. Il faut juste le OK. Il faut juste le OK, votre OK, le courage. Si vous voulez donc être aidé dans cette direction, quel qu'en soit l'endroit où vous êtes sur la terre, cherchez les gens qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Et si vous nous jugez digne de vous aider, le plus 237 675 87 41 21. C'est le numéro par lequel vous pouvez nous contacter et nous allons gérer votre cas en anonymat pour vous faire présenter au Seigneur Jésus-Christ comme un sacrifice vivant de bonne odeur afin que vous soyez sanctifiés et prêts à vivre l'éternité avec lui. Mais si vous rejetez la grâce du Seigneur Jésus-Christ, il n'y a pas de salut pour vous, il n'y aura pas d'espérance que de se retrouver dans le feu. Il y a une femme qui est en train de m'écouter. Dans le passé, tu couchais avec des femmes. Tu es en train d'écouter. Tu es là maintenant, actuellement connecté. Allons là-bas. Allons-y, allons-y. C'est lui qui était en train de partir, c'était pas moi qui allais quelque part. Après cette scène-là, à quel moment il décède? Non, après cette scène, il tombe malade. Il rentre chez lui, la maladie, on part hôpital sur hôpital, après. Il était parti. Après, il est parti. Il n'a pas eu à t'appeler pour te demander de l'aide, pour quelqu'un de la cabine qui lui donnait... Ah d'accord. Moi, je l'ai directement bloqué. Je l'ai effacé. Et si aujourd'hui, vraiment, je témoigne comme ça, si aujourd'hui, vraiment, je parle, je témoigne comme ça, c'est parce que je suis en train de témoigner vraiment la grandeur du Seigneur dans ma vie. Parce que j'ai l'impression que quand je parle, les gens n'arrivent pas à vraiment saisir ce que je suis en train de dire. Moi-même, je sais là où je sors et je rends grâce au Seigneur et je sais là où je suis en train de partir. Oui. Et avec sa main puissante, et je sais que vous aussi qui êtes là-bas, le Seigneur, avec sa miséricorde, va aussi vous laver. Amen. De la même manière qu'il m'a lavé. Donc du coup maintenant... Il est mort maintenant. Quelle est la suite avec ta vie?
Avec ma vie, je continue avec mon fondateur. Maintenant, mon fondateur, dans son foyer, c'était les hauts et bas avec son épouse, les tensions avec son épouse. Mais ce sont les esprits qui sont décréés, ça. Oui, à cause de son style de vie. Parce que normalement, sa femme ne devait même plus se coucher sur le même lit. Oui, sur le même lit. Donc c'est comme ça maintenant que, après un jour, il m'appelle à la maison que sa femme est montée, descendue, tout est console, que je viens à la maison, que je viens. Je passe, sa femme était là. J'arrive, je lui demande que maman, c'est quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Elle essaie de m'expliquer, n'est pas si ton ami là, il monte, il descend, blablabla, elle commence à me raconter des tas de trucs, les choses. Moi maintenant, en lui donnant les conseils, et dans mes conseils, je suis en train de dire que maman part. Je suis en train d'essayer. Il y a de la manipulation dans tes propos. Mais je suis en train de lui dire des mots doux pour l'apaiser, pour le faire comme si je restais. Mais entre temps, je suis en train de lui dire. Il y avait un message subliminal. Voilà, il y avait un message comme ça. Et c'est comme ça, dès qu'elle était partie, je pense même qu'elle était partie vers un soir comme ça, la même nuit. J'étais venu chez lui, j'ai fait presque une semaine et demie là-bas. Ses enfants te voyaient? Oui, ses enfants étaient avec ses enfants à la maison. Et ils te voyaient en tant que qui? C'était un tonton là. Un tonton. Un vrai tonton pour eux. C'était un bon tonton pour eux. Donc ça veut dire que le travail nocturne ne dérangeait pas les enfants? Il ne criait pas. Donc c'est comme ça que je suis resté chez lui. Et j'aimais ses enfants, c'est pourquoi avec ses enfants je ne pouvais rien. Il avait combien d'enfants déjà? Il avait 4. Parce qu'il avait 3, sa femme est partie avec le plus petit, mais après sa femme a ramené le plus petit. Elle a laissé avec? Oui, elle a laissé avec. Mais comme j'étais à la maison, la femme était à la maison pour prendre soin, la deuxième femme était à la maison pour prendre soin. Ah. Donc c'est comme ça. Bon là tu as parlé, une semaine que tu as passé là-bas et tu as dit comment tu aimais ces enfants-là. Oui, j'aimais ces enfants. Et je faisais même le temps un autre, quand mon grand frère est là, je pars à Carrousel, la maison, le chantier qu'il m'a laissé là-bas. Et quand il n'est pas là, je suis là-bas. C'est comme ça avec lui. Maintenant, moi et lui, maintenant, on s'est gâtés. Moi, le fondateur. Vous avez divorcé. Vous avez des problèmes de couple. On n'a pas divorcé parce qu'on n'était pas mariés. Vous avez eu des problèmes de couple. Ah, il t'a proposé de t'épouser. Il m'a proposé. Et il m'avait proposé. Oui, attends, je n'ai même pas expliqué la partie là. Une soirée, en fait, dans notre causerie, c'est bien vrai que moi, personnellement, j'avais refusé catégoriquement que je ne peux pas dire que j'épouse un homme. Pourquoi tu le faisais? Voilà. Moi, je ne sais pas, c'était juste catégoriquement, j'avais refusé ça comme ça. Un homme, tu ne peux pas. J'avais eu les surprises de mariage à plusieurs reprises, on me organisait les surprises de mariage. On te tend les barres, comme on fait là. Jusqu'à surprise de demande, jusqu'à j'arrive comme ça, il y a le monde. Hein? On me dit, veux-tu m'épouser? On respire encore. Ah bah c'est mieux. On respire. On respire encore. Ah, c'est bon. Vous venez de nous écouter 16h07 dans ce studio. La température n'a pas changé, l'extérieur également. Nous naviguons dans les voies qui ont permis à Jonas de marcher dans les ténèbres et pour apprécier maintenant la lumière. Alors Jonas, à un moment donné, tu es entré dans un endroit, on a des surprises. Veux-tu m'épouser? Il s'est mis à genoux, il a tendu. Raconte-nous ces signaux. Et c'est là, c'était de ces entre guillemets. Entre guillemets. Donc, il ne faut pas oublier il y a tellement l'histoire avec le fondateur. Sans compter le colonel. Il faudrait vraiment qu'on a vu ça. On embrasse sur le colonel. Bien sûr. Le fondateur, maintenant, il fut un soir. En fait, il avait posé une acte qui ne m'avait pas plu. Il avait posé une acte qui ne m'avait pas plu. Et en fait, le soir précisément,
il devait me dire bonne nuit avant de dormir. Et ce soir, il m'a pas dit bonne nuit. Je lui ai juste... Moi, ça ne me dérangeait pas, juste pour créer la qui voit comme tu l'aimes beaucoup, du temps. Je lui ai écrit que... Quel caprice de femme. Des faumes. De faume. Faume, pas femme, faume. J'ai maintenant dit que tu m'as pas écrit parce que tu avais une autre personne, tout ça. Donc tu es occupé là-bas. Non, oui, il me dit non, tu es le seul. Il dit prouve-le. Maintenant, je suis un jour, maintenant, je reste, je vais me livrer un collier, je signe, je prends le collier, je vois c'était un vêtement que je dois porter. Il me donne un rendez-vous un soir. Alors que tu lui as dit prouve-le. Il voulait t'éprouver. Il me donnait un rendez-vous un soir dans une terrasse. Qu'il a invité les gens. Il y avait les gens, une cérémonie, il y avait les buffets, il y avait la nourriture, il y avait tout ce qui partait avec. Il y avait la nourriture. On avait décoré la place. Maintenant, le vêtement qu'on m'avait donné, c'était un vêtement, on devait porter le même vêtement. En fait, que j'avais compté qu'il avait le même vêtement. Et maintenant, directement, j'ai pris Nyango, je suis arrivé. J'arrive, le patron n'est pas venu me chercher parce qu'il était là pour préparer sa surprise. Je suis maintenant arrivé. Dès que j'arrive, je suis en train... Ça, c'est la nuit. Ça, c'est la nuit en soirée. Je suis en train d'arriver maintenant. Il y avait des gens sur les escaliers jusqu'à arriver en haut. Comme les ushers. Comme les ushers. Mais maintenant, il y avait nos photos. Nos photos, chacun avait nos photos en main. Moi, on était ensemble, on filmait nos photos ensemble. Chacun dès que j'arrive, on me montre la photo, on me donne la photo et dit que c'est chaud. J'arrive, on me donne la photo et dit enfin, vous avez dit avant, c'est que l'autre me donne la photo avait peut-être qu'on a fait de manger, qu'on avait pris, on l'a tiré, non. On me donne au fur et à mesure, l'autre me donne le pompe. Tous les gens qui étaient là étaient des gays. Oui, tous étaient les gays, avec lesbiennes. Oui. Sauf que j'arrive, je monte maintenant en haut. Tu vois une grande photo, une grande image. Je vois une grande image comme ça, lui et moi en fait. Il avait pris la photo, on était dans une baignoire. Oui. On avait pris la photo là comme ça, je vois une grande image comme ça là qu'on a fait. Grandeur nature. Grande, je vois. J'ai dit, peut-être que c'est juste une fête aussi comme ça. J'ai dit, prouve-le. Oui. Il va arriver voir le bon monsieur, dès qu'on voit les gens s'écarter comme ça là, il voit, veux-tu m'épouser? À haute voix, il a dit ça comme ça. À haute voix, veux-tu m'épouser? Devant les gens. Devant les gens. Mais maintenant, moi j'étais agréé, donc la honte c'était pour lui. Je lui ai dit que non. J'ai dit non, il ne peut pas. Devant les gens. Devant les gens, il dit que non, je ne peux pas. Il dit que tu peux pas me faire ça ici. Mais est-ce que le vêtement qu'il t'avait envoyé, est-ce que tu l'avais porté? C'est ça que j'avais mis sur moi. Et donc vous avez tous les deux. Tu as sorti alors? Oui. Donc vous l'avez sorti. Mais toi tu pouvais pas tu voulais pas l'épouser. Je ne pouvais pas mal l'épouser. Il m'a proposé, lui dit que non. Les gens ont commencé à donner un peu les gens pour l'encouragement. Que peut-être on accepte. Je dis papa, l'alliance non. L'alliance ne veut pas. Parce que vis-à-vis d'abord, mes mains d'abord étaient tellement ont de certains styles de barre que la barre de une barre de quelqu'un comme ça là qui me donne, c'est qu'on se prendre son autorité et mettre encore sur ma part. Je ne voulais pas un commandement que je me commander. Donc j'ai dit que papa, je ne voulais pas. Mais le soir là maintenant, comment je fais? Je l'ai soulevé, je l'ai embrassé, il a dit que non, je ne vais pas t'épouser. Mais j'ai fait ça d'une manière que non, j'ai dit que non, pour le moment, je ne suis pas encore prêt. Je ne suis pas encore prêt. J'ai eu une manière vague comme ça là. Et on a mangé, on est rentré ensemble. C'était convivial. Oui. On est rentrés ensemble, c'était bien. C'est une réunion des sectaires, des ténèbres comme ça, là, avec l'ambiance des lumières lugubres. Maintenant, et ce jour-là, beaucoup de gens ont admiré la qualité en moi. Toutes les grandes personnes qui l'avaient encore invité ont admiré ça encore peut amener les dragueurs. Ça encore amené encore les dragueurs encore sur moi. Oui, ça encore amené les dragueurs. C'est que j'ai d'enfants qui rejettent un fondateur, c'est que j'ai d'enfants qui disent que non, je vois tout ça. Avec comme ça maintenant. Que j'ai encore commencé à distribuer mes cartes de visite aux gens, distribuer mes cartes de visite aux gens. Et maintenant, moi, je ne sais pas comment. On ne sait pas un jour après nos rapports. Après avoir eu les rapports sexuels avec lui un soir, je lui ai dit que c'est là comme deux chemins se séparent. C'était prémédité? Oui, c'était déjà prémédité. Et pourquoi tu ne voulais plus? Ma mission elle était finie. La femme était à partir et les enfants disaient qu'ils devaient chercher une nounou maintenant pour ses enfants, on ne pouvait plus revenir. Donc c'était comme ça. Sa vie avec moi était déjà finie, il ne pouvait plus me donner rien. J'avais accouché autant de fois que je pouvais avec lui, que j'avais pris l'énergie nécessaire que je pouvais prendre sur lui. Donc c'était ça, ma mission lui était finie et j'ai coupé les ponts. Il a dit mais non, il a pleuré, il m'a supplié, jour, et après jour, il a dit que je ne retourne pas sur mes remerciements. C'est fini. S'il te plaît, dis-moi,